c'est bien. Voilà, le combat débute. Alors on veut y croire. Premier round, c'est parti. 3 minutes pour découvrir un petit peu le style des deux adversaires. Martelly avec une garde très fermée. Il doit se méfier, Martelly, durant les premiers rounds, de l'orage terrible qui va s'abattre sur lui parce que Brown va d'entrée essayer de chercher le coup dur. Ça, c'est de bonne guerre, c'est son style. Brown est un guerrier, si vous me passez l'expression, c'est un battant. C'est un boxeur qui avance sur l'adversaire. Le style de Martelly, justement, c'est de ne pas jouer son jeu, c'est de se retirer, c'est d'accompagner les coups en esquive et en retrait du buste. S'il en a la possibilité, la capacité, de façon à durer un peu et de trouver l'ouverture. Terrible crochet du gauche, c'est l'arme maîtresse de Simon Brown. Simon Brown qui a été champion du monde il y a quelques mois, en avril dernier, à Berck, au terme d'un affrontement absolument terrifiant contre Taron Price. Il avait gagné par KO au 14e round, mais il avait été au tapis. Il avait été mis au tapis au 2e round sur une série et quelques crochets de Taron Price, qui a été le sparring partner de Martelly. Martelly qui n'a pas lésiné sur les moyens pour s'entourer de boxeurs de qualité pour lui apprendre un petit peu à progresser, surtout à se familiariser avec cette boxe à l'américaine. Et là, on se rend compte effectivement que Brown, le champion du monde, déjà prend un peu le combat. Prend un peu le combat en main, c'est lui qui a l'initiative. Martelly avec les 2 points en haut, de façon à se protéger des terribles crochets larges de Simon Brown. Enfin, on doit dire que c'est tout à fait dans le style de Martelly, qui essaye en somme de neutraliser et de faire perdre de la force à l'adversaire en esquivant pour pouvoir contre-attaquer ensuite. Mauro Martelly qui, soit dit en passant, a toujours bien du mal à entrer dans le combat. Il a toujours une mise en train assez laborieuse. Ça dure jusqu'au 4e, au 5e round et parfois plus. On l'a vu dans certains championnats d'Europe contre Heiber, l'Allemand par exemple, connaître quelques problèmes tout au long du combat. Mais je crois que ce soir, il a avantage à entrer tout de suite dans le vif du sujet. Parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur, Mauro. Et ce qui est très intéressant, il semble que le champion du monde fait son rôle de challenger. C'est lui qui avance et c'est lui qui fait le combat. Et on se rend compte que Martelly a quelques appréhensions sur les crochets du gauche de Brown. Il a les coudes assez bon, il protège ses flancs. Bien. Fin du premier round. On pourrait donner nul. Simon Brown a fait le combat. J'entends attaquer sans toucher véritablement. Hein. On va être d'accord, Martelly était très attentif sur la défense. Les crochets au flanc sont vraiment assez impressionnants. Il travaille en gauche, Brown, il a une cible préférée, c'est le poing. Il ne faut pas que Martelly se fasse toucher parce qu'alors évidemment, ça sera terrible pour lui. Martelly qui s'essaye dans un large crochet du droit. C'est un petit peu son handicap, la droite. C'est un faux garde retourné, Mauro. Il a bien du mal à être précis et efficace de la droite. Effectivement, il ne donne pas une droite classique. Mais par exemple, contre Kalichi, ça lui a réussi. Kalichi qui était un peu raide. Deuxième round. Martelly qui fait preuve d'une froide détermination. C'est un boxeur qui est un petit peu à 2 faces, Dr Jekyll et Mr Hyde. Lorsqu'il est en civil, on a un peu le sentiment qu'on a affaire à un jeune cadre dynamique, un jeune homme, bon chic, bon genre, mais lorsqu'il est sur le ring, eh bien, il se découvre une autre personnalité. Et je dois dire que pour l'avoir suivi depuis ses débuts, on est à chaque fois étonné toujours plus. Et le public a compris que maintenant, Mauro commence à s'enhardir quelque peu là. Alors maintenant, très intéressant, Simon Brown boxe en fausse garde, le point droit en avant. Très intéressant, changement de garde de Simon Brown.
que ça peut perturber Ça perturbe, effectivement, ça perturbe un boxeur en garde normal. Je dois dire que Mauro Martelli a eu beaucoup de mal à battre Jean-Marie Toati à Martigny, qui était en fausse garde. Il a aussi beaucoup de mal contre Fernandez, qui était en fausse garde. Alors il ne faudrait peut-être pas pour lui que... Simon Brown a repris la garde normale, mais il a changé entre deux. Il ne faudrait peut-être pas que Simon Brown batte boxe trop longtemps en fausse garde. Ça peut peut-être provoquer le problème technique à Mauro. Je pense, mais là, c'est disons un boxeur, contrairement à Onegan, le champion du monde DBC, qui peut boxer pendant plusieurs reprises en fausse garde. Simon Brown, c'est juste en somme pour peut dépayser l'adversaire. Simon Brown qui reste sur une victoire par KO au 3e round contre le Mexicain Vaca pour la première défense de son titre mondial le 25 juillet dernier chez lui en Jamaïque. Mais enfin, le palmarès c'est une chose, le combat c'est une autre chose, et souvent on a vu que d'un adversaire à l'autre il y a des nuances à apporter. Effectivement, on doit dire que Martelli, à la boxe européenne, c'est un joueur qui essaye, et là il a la preuve, qui essaye toujours d'esquiver, de prendre la force de l'autre. C'est un terrible pari là que tente Martelli. Il a l'appui du public. Vous pensez que ça joue beaucoup cet élément? Oh, quand même relativement peu. Ça aide, mais relativement peu quand même. Parce que l'adversaire, lui, ne pense pas au public. Oula, un crochet du gauche, Martelli est touché là. Oui, touché. Ah oui, il s'est fait contrer. Ouais. Et encore un crochet du gauche. On doit dire que Simon Brown a une sûreté du geste, avance en attaque constamment. Voilà, fin du 2e round, eh bien, on le donnera à Simon Brown sur ces deux magnifiques crochets. Je crois que c'est normal, c'est logique. L'entourage de Simon Brown nous avait dit à la conférence de presse la semaine passée que Simon Brown tenait de Ray Sugar Robinson et de Ray Sugar Leonard. Est-ce que c'est quand même pas un petit peu exagéré? Je crois que c'est exagéré. Parce que tant chez Robinson que Leonard sont des artistes. Le Simon Brown, c'est un champion du monde, mais quand même qui fait son travail d'une manière plutôt artisanale. On va voir ce terrible crochet du gauche. Je vous ai dit, c'est son arme maîtresse à Simon Brown. Et là, Martelli essuie vraiment un crochet en haut au visage et un crochet en bas au corps, au flanc. Et je vous ai dit qu'il cherche le froid. Il faut que Martelli tourne dans le bon sens. Il faut qu'il tourne sur la gauche, Mauro. C'est ça. C'est son salut, là. Il faut qu'il tourne plutôt à gauche qu'à droite. Hein. Effectivement. Et encore des gauches de ballon d'entrée. Mauro. Faut pas prendre trop de retard non plus. Hein. Au début, Brown comptabilise, même si Martelli est capable d'une réaction par la suite. Les points perdus en début de combat pèsent lourd souvent dans le décompte final. Mais là, on sent déjà que Brown a le combat en main. Là. Il faut dire que Brown prend ça tranquillement. Il sait qu'il va essayer de bâtir une victoire. Hein. Brown va le chercher comme un challenger en fait aujourd'hui. Effectivement, il fait le combat. Hein. Évidemment, c'est dans la tactique de Moreau. Tentative du percute du droite de Martelli. Ça n'a pas passé, mais c'est peut-être pour tout à l'heure. Travaille en gauche, Martelli, il commence à se réveiller là. Ouais, c'est bon, Mauro. C'est bon, mais quand même, Simon Brown fait une pression constante.
On sent que Martelly n'arrive pas à arrêter ce rouleau compresseur. Ah oui, c'est le rouleau compresseur, effectivement. Enfin, ça lui permet quand même de comptabiliser, de ne pas prendre trop de retard au point. Effectivement. Bon uppercut du droit de Simon Brown. Belle esquive de Marot, bravo! Pression imperturbable. Ça, il faut... Très difficile pour un challenger d'avoir un champion du monde qui fait une pression constante. Fin du troisième round, on le donne nul. On peut donner nul, là, il a fait très belle esquive. Voilà, bien, c'est difficile de travailler parce qu'il y a beaucoup de monde. On est submergé un petit peu par la masse, la vague humaine tout autour du ring. Revoyons cette séquence. Martelly commence à sortir un petit peu de sa réserve. C'est la preuve qu'il entre dans le combat maintenant. Imperturbable, Simon Brown. Beaucoup de sang-froid, sûr de soi, sûr de son pouvoir, de sa puissance. Et les gauches de Martelly, même si elles sont précises, ne parviennent pas à endiguer en fait la marche en avant du champion du monde. Et c'est pas fini. Simon Brown qui est aussi un boxeur un petit peu imprévisible, qui jaillit de la gauche, qui jaillit de la droite lorsque l'on ne l'attend pas. C'est pour ça que Martelly doit constamment avoir une garde fermée, une garde hermétique. Et je dois dire qu'il s'est rendu à Atlantic City pour visionner quelques combats, pour voir quelques éventuels futurs adversaires. On n'en est pas encore là. Et surtout, il a visionné cette cassette du championnat du monde de Brown et de Trice. Terrible. Il en a tiré quelques enseignements. Ça l'a conforté dans sa conviction de pouvoir réussir quelque chose de bien ce soir. Gauche de Brown. Brown qui est toujours mobile, il ne doit pas se laisser enfermer dans les coins. Vous avez vu qu'à chaque fois que Brown essaye de l'y amener, il fait un pas de côté pour s'en aller, pour se sauver. Moreau, ça c'est bien vu. Et il y a de l'ambiance. Martelly, 5 championnats d'Europe, 1 championnat du monde dans l'espace de 16 mois. C'est absolument fantastique. C'est un doué, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un doué, mais c'est aussi un élève appliqué. C'est un jeune homme de 23 ans qui a une certaine discipline personnelle qui lui permet et une certaine éthique. Oui, c'est ça, et surtout de faire face à toutes ces exigences et sacrifices que demande un sport aussi terrible que la boxe. Allez, Martelly, il esquive, magnifique, esquive rotatif. Et je dois dire que on va peut-être voir dans quelques instants Brown s'énerver de ne pas toucher aussi souvent qu'il l'aimerait. Mais attention quand même. Hein. Il avance toujours, Brown, évidemment. C'est lui qui fait le combat. Hein. Il accule vraiment Martelly au pied du mur, si on peut dire. Hein.
Mais Martelly, comme toujours, très intelligent, boxe en frais et frappe en rentrant. Bon, alors pour nous, personnellement, un léger avantage au point pour Simon Brown, le champion du monde. On est déjà arrivé maintenant au 5e round lorsque le spectacle est bon et de bonne qualité, ça passe vite. C'est presque incroyable. 5e round dans quelques instants. Donc Martelly a mieux résisté que Vaca, le champion des États-Unis. Et Vaca qui était champion du monde des poids welter, il avait détrôné Onegan sur un combat. Ouais. C'est déjà une bonne performance à la part de Martelly. Martelly qui essaye d'être champion du monde dans cette catégorie des welter, qui n'a sacré, il faut le savoir depuis la guerre, qu'un seul Européen de race blanche, c'est l'anglais John Strasser, qui avait battu le fameux Mexicain Napoles. Onegan est anglais, mais il est d'origine jamaïcaine. Un seul Européen champion du monde dans cette catégorie des welter depuis la guerre. Avait battu Max Bison pour le titre de champion d'Europe. C'est juste, Charlie, c'était votre poulain, Bison. C'était mon poulain. 5e round. Monsieur Smoger qui fait une petite remontrance à Brown pour avoir accroché la tête de Mauro Martelly. Oh là, l'uppercut! Ah, il a passé un uppercut magnifique. Du droite, ouais, Brown, alors là, un coup très net. Hein. Et si vous remarquez, les jabs du gauche de Simon Brown sont directs du gauche en jab, en mouvement léger pour pouvoir passer des séries plus tard. Excellent. Il faut dire qu'il fait une pression du gauche, là. Oh là là. terrible. Une pression absolument terrible. Ouais, là, c'est un moment difficile pour Mao. Alors, on disait que Brown n'était pas seulement un frappeur brutal et bestial, c'est aussi un bon boxeur. Belle droite de Martelly. Ouais, ça s'anime un peu, là. Hein. Mais comme je vous disais, les Américains, non seulement ils disent toujours le killer instinct, mais ils ont aussi une façon de boxer qui est très technique. Et voyez comme il se désaxe, Simon Brown se désaxe à gauche, à droite, évite les coups et même se permet d'encaisser un coup de Martelly. Ouais, je veux dire que pour avoir vu Brown contre Price, on a le sentiment qu'il est indestructible. Bien joué, Mo. Travail du gauche, mais c'est un petit peu timide. Hein. Très timide. Il ne peut pas sortir de sa coquille. Il est en réserve tout ça. Toujours ses crochets au flanc. Et il cherche sa proie. On voit que Simon Brown cherche sa proie maintenant. Il veut en finir. Il cherche et il accule, voyez. Martelly très courageux, très concentré et très organisé quand même. À la fin du 5e round, on accordera à Brown. Oui, ça fait quand même 3 points d'avance pour Brown hein, jusqu'à présent. Mais on arrive gentiment à la mi-combat, Charlie. Et finalement, on se rend compte que Martelly est quand même toujours aussi là. Ouais, très bien. Mais Martelly, comme on fait, une boxe très intelligente, très en retrait. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Il peut peut-être un peu déphaser Simon Brown par cette boxe en retrait. Et si Martelly a vraiment un très bon physique, il peut peut-être dans les derniers rounds revenir et, disons, équilibrer toute cette activité.
Sixième round. Mais il faut vraiment remarquer que la pression de Brown est absolument terrible. Hein. Il avance tout le temps. Le public, c'est bien, encourage Moreau. Mais Brown est un guerrier. Il avance et il avance. Et il frappe et il met en retrait dans le fond notre ami Moreau. Oh là, un large crochet du droite qui est arrivé dans le dos quasiment. Mais vous voyez, moi je trouve que Moreau, c'est absolument exceptionnel. Très bien organisé, partout sur la droite, pour éviter les coups de Simon Brown. Toujours très vif. Oh, je l'ai! Belle gauche. Oh là, la droite, alors là, le contre a fusé. Terrible, hein. Il a réussi une droite, mais il s'est fait contre lui-même. Il s'est fait contre lui-même. Ah, je vous dis, Simon Brown, impitoyable, impitoyable. C'est marrant, j'ai le sentiment que Marron ne met pas de conviction quand il donne ses coups. Les droites partent un petit peu à retardement, avec pas beaucoup de conviction. Tandis que Brown a un coup bas là. Ah, on aimerait bien revoir ça au ralenti parce que là, il a tapé sous la ceinture, Brown. Ouais. Effectivement, un peu en dessous de la ceinture. Et en somme, on voit que Moreau en somme est acculé. Ah, mais regardez là, il l'a, mais il se méfie de la sortie du corps à corps là. Allez Moreau, belle gauche Moreau. Ça c'est un bon moment. Ouais. Mais Ça lui coûte de la substance. ouais, parce qu'il ne trouve pas l'ouverture tout de suite alors. Ça lui coûte de la substance. Parce que Brown, lui, sait exactement ce qu'il veut faire. Enfin là, c'est quand même un bon moment pour Martelly. Très bon, très bon. Mais vous voyez, tout à coup, Samuel Brown reprend. Au point de vue tactique, c'est une astuce, là. Il laisse Martelly frapper pour pouvoir lui-même contre-attaquer. Il est dangereux la sortie des corps à corps, Brown. Oh là, Il est dangereux. magnifique droite, là. En dessous. Oula, c'est du percute qui viennent de très loin. Ah, très, très difficile. Nous donne des frissons dans le dos. Très difficile. Voilà. Fin du sixième round. Moi, je crois qu'on va le donner nul, là, parce que Martelly a un bon moment. Brown, peut-être on va le donner à Martelly. Un excellent round pour Martelly de toute façon. Il a fait un beau travail, il a mis round. Je crois qu'on pourrait peut-être donner à Martelly. Allez, sentimentalement, on va lui donner. On va lui donner parce que quand même le compte ne sera pas tout à fait exact. Voilà. On va regarder de ce moniteur. Et vraiment, on a le sentiment que ce Brown est une véritable bombe. Mais jusqu'à présent, il a touché relativement plus nettement que Martelly. Mais Et Martelly toujours dans son genre, magnifique. Il désamorce. ou la droite, alors là, elle fait bobo là. Mais vous avez vu, il recule toujours, il accompagne les coups. Hein. Justement, il part avec, mais il désamorce en somme la dynamique. Mais quand même, Brown fait tout le temps le combat. Comme champion du monde, il boxe comme un challenger. Septième round. Déjà, septième round. Et ça passe vite. Ouais, là, il joue un petit peu, Brown. C'est le casus belli show. Oh. Voilà. A-t-il accusé? Oui, je crois que là, il a dû voir un peu les Accusé étoiles, la Marron. droite. Et encore une gauche. Ah, il est certainement très en confiance maintenant, Brown, parce qu'il a peut-être dû s'apercevoir aussi que Martelly, en touchant, ne lui fait pas véritablement mal. Hein. Exactement, je crois que c'est ça. Mais il a toujours fermé un peu comme une huître, Marron, et ça, c'est quand même
un atout pour lui permettre de résister. Là, ça c'est une belle passe, là, vous avez vu, magnifique. Martelly qui devait faire face à son... Il s'adapte au jeu de l'Américain. Ouais, c'est fantastique. Là. Alors il a pas perdu sa lucidité, mais il a répondu du tac au tac au cinéma de Brown là qui touche encore du gauche. Allez Moreau. C'est pas perdu Moreau. C'est pas perdu. Attention à l'excès de confiance quand même. Et une belle gauche, crochet du gauche. Mais c'est un petit peu dommage Charlie, parce que quand il touche, on n'a pas le sentiment qu'il suit derrière. Non, évidemment. Il semble que l'Américain laisse faire un peu. Pour pouvoir mieux contre-attaquer, mais enfin, Moreau fait des points. Et c'est ça qui est important. Oh, joli. Et dès que l'Américain prend le combat en main, on sent de nouveau la marche en avant de l'Américain, qui est très difficile à freiner. En tout cas, jusqu'à présent, c'est un combat magnifique. Il n'y a pas d'accrochage. L'arbitre, M. Smoger, n'a pratiquement pas à intervenir. Très bien. On voit que dans le fond, c'est deux boxeurs de bonne classe, de très bonne classe. Et il faut un combat tout à fait propre. Et les coups, évidemment, Simon Brown sort depuis les épaules. Très difficile. Oui, évidemment, c'est quand même assez délicat à la fin de chaque round de donner son avis. Martelly se bat avec les armes qui sont les siennes, mais au point, je pense quand même que Simon Brown a maintenant un avantage assez net. Tout est encore ouvert, tout reste possible. Il faudra à Maro maintenant qu'il puise dans ses ressources, qu'il trouve des énergies jusqu'à la fin pour tenir, pour durer et qui sait peut-être pour faire rebondir ce combat, qui est un bon spectacle, qui est une bonne propagande pour la boxe, en tout cas pour l'instant. Il y a quelques objets qui arrivent sur le ring, là un petit intermède involontaire. L'arbitre, M. Smoger, qui vient réprimander. Quelques spectateurs, peut-être un petit peu trop bruyants. Voilà, 8e round. Encore 5 reprises. Ce qui me frappe aussi, Charlie Muller, c'est que Simon Brown est plus rapide de bras que Maro Martelly. Les coups partent, sont beaucoup plus explosifs. Effectivement, parce qu'il peut dire que Martelly a un peu de réticence à donner ses coups. Et il a du mal à trouver la distance, Maro, parce que... Mais par contre, pardon, dans ce round, Martelly prend l'initiative. C'est lui qui attaque. C'est le premier round où vraiment Martelly attaque lui-même. C'est très intéressant de voir le challenger attaquer. Oh là là, un terrible crochet qui a effleuré l'oreille de Brown. Ouais. Un round très intéressant où Martelly vraiment prend l'initiative.
Ah, ça c'est bon signe peut-être, mais attention au contre. Hein. Ah, Parce que c'est maintenant, ça. c'est plus facile de boxer en contre que de boxer en attaque. Hein. Parce que quand on attaque, on se découvre et Il y a c'est à ce toujours un moment-là risque, qu'on est ouais. cueilli par le contre. Ouais. Ah, il fuit, là. Bon, on ira le combat. Je crois qu'il fait un peu de cinéma quand Ouais, même. c'est tactiquement... Elle sort peine santé là. Bon. ouais, mais il faut dire, évidemment, il s'adapte au combat. C'est que Martelly essaye de prendre l'initiative. Et c'est très bien comme ça. Alors, Brown fera plutôt en reculant. Ah là. Attention Marron, le contre. Ah, je crois que là, il est quand même... il est quand même peut-être un petit peu éprouvé, Brown, quand même. Le travail de sabre de Martelly doit aussi commencer à se faire sentir tout de même. Ouh, c'est crochet du gauche, terrible. Mais là, cette reprise semble être vraiment à l'avantage de Martelly, qui a pris l'initiative et qui a touché avec de très bons gauche, droite. Bonne combination. Donc Brown donne des coups, donne peut-être plus de coups que Martelly, mais il touche Aussi dans le vide. dans le vide. Hein, il met dans le vide, il met dans les gants. Il me semble que cette reprise sera l'avantage de Moreau. On peut mettre merci, l'avantage vraiment de Moreau. Alors un autre décompte personnel, 78 pour le champion du monde, 77, 76 pour Martelly. Il me semble que c'est correct. 2 points de différence en vous faveur avez du raison. détenteur du titre. Mais on a le sentiment que là, il est bien quand même planté sur ses jambes. Marron, il fait mieux que de résister. Il fait un combat très courageux. Il fait un combat très C'est intelligent. tout ce que j'ai dit. Moreau, dans les premiers rounds, va rompre, aspire un peu la force de l'adversaire pour revenir peut-être en fin de combat. Et il semble que là, ça se dessine dans cette reprise, la 8e. On peut dire qu'il l'a gagné normalement et assez facilement. 9e round. C'est un formidable affrontement. Le public ne cesse d'encourager son favori. Mais j'ai le sentiment que Martelly se libère. Hein. Depuis 3-4 minutes, On il peut commence dire à... qu'il se libère, qui dit que dans le fond, je suis à pied d'égalité avec les Américains, et pourquoi pas, bien sûr. Et les gauches. Attention Moreau, la sortie du corps à corps. C'est un petit peu le style des Américains de laisser venir justement, de prendre pour quelques mieux coups contrer, et de voilà. contrer la sortie un crochet du gauche, un crochet de droite. C'est vrai. Ouh, le percute. Ouais, il a passé là. Ah Moreau, vraiment alors, il est vraiment... Il se permet de faire du spectacle. Voilà, exactement. Très bien. Lui aussi prouve à Brown qu'il est capable de faire son petit show personnel. Ouh là. Intéressant ce que vous avez vu, il a donné en pivotant. Bon, il semble que Simon Brown reprend l'initiative un peu. Hein. Mais il est quand même assez précis, hein, Martelly. Très bien. En défensive, frappant en reculant, très bien. Mais Brown exerce de nouveau une pression. Il y a une ambiance extraordinaire. Hein. Je dois dire que... Ouais, mais Marron, encore un petit peu de cinéma. On ne peut-être pas en faire trop quand même. Ah ben, c'est peut-être aussi pour se décontracter les muscles des épaules. Ça ne correspond pas tout à fait à sa personnalité, mais enfin, c'est bien.
Allez, Moreau. Il faut y croire, Moreau. Il faut y croire. Le combat est en train de basculer, Moreau. Il est en train d'y croire. Oui. Le combat est en train de basculer parce que Brown est beaucoup moins saignant qu'au début. Il commence à accuser également la fatigue, le champion du monde. Mais Martelly n'a toujours pas le droit à l'erreur, hein, parce que ses crochets des deux mains sont vraiment impressionnants. C'est très court. Voilà, bien joué, Moreau. Je crois que cette fois, on peut sans aucune réserve attribuer cette reprise à Martelly qui, à notre avis, Charlie, est en train gentiment, imperceptiblement de refaire son temps. On a un peu du retard, évidemment. Bon, ben, vous la donnez pour Martelly, c'est bien. Assez équilibré quand même. Hein. Combien de points sommes-nous, Oh, il y a toujours, moi personnellement, encore un petit point d'avance pour Brown, mais je dois dire que Martelly n'est plus très loin. S'il réussit à tenir jusqu'au bout à cette cadence, s'il réussit à faire pression maintenant sur Brown, à être aussi précis jusqu'au bout, je crois qu'il peut s'en sortir. Hein. Il peut s'en sortir. Ah ouais, moi je crois qu'il peut s'en sortir. Hein. C'est magnifique. Hein. Il n'est pas du tout ridicule, il n'est pas du tout inférieur au champion du monde, mais Brown n'a pas fini non plus, disons. Hein. On connaît ses ressources, on connaît ses capacités physiques vraiment extraordinaires. C'est le 10e round déjà. Ça file incroyable. Et le public aussi commence à y croire. Alors Daniel Perrault qui vient nous trouver pour nous donner un petit peu le pointage officiel après 9 rounds. Au 9e round, les deux juges ont 90 points pour Brown et 81 pour Martelly, donc 9 points d'écart, c'est énorme. Et un juge à 86, donc égalité parfaite. Ça va être très très dur dans les 3 derniers rounds. Martelly va être obligé d'essayer de tout faire pour faire la décision. Ouais, oh là, très difficile pour Martelly. Très difficile pour Martelly maintenant. Ouais, je dois dire que 9 points d'avance pour Brown, c'est tout à fait scandaleux parce que on veut bien croire que Brown n'a jamais été mis en difficulté, mais quand même 9 points d'avance, c'est énorme. C'est très difficile. Très intéressant. Maintenant, Moreau a été acculé dans ses derniers tranchements, mais toujours une boxe intelligente. C'est vrai que lorsqu'on fait le forcing dans une reprise, souvent on le paye dans la reprise suivante. Maintenant, Mauro Martelly a des difficultés terribles à maîtriser la furia de Simon Brown, qui tout en se désaxant constamment avance et frappe. Belle gauche là de Mauro. Belle droite également. Oh, très bien. Le champion du monde travaille beaucoup à demi-distance, par des coups en dessous, des uppercuts. Ouais, non. Il prépare sa cible du gauche, mais la droite quand même tarde à venir, hein, cette fameuse droite là. Voilà. 10e round, je crois qu'on peut l'attribuer à Brown. Oh, je crois aussi. Parce qu'il est parti très fort. Martelly est revenu un peu en fin de round. Mais je crois quand même le round est pour Brown.
6e round. Quel pointage avez-vous, Bertrand? Bon, moi, j'ai toujours 2 points d'avance pour Brown. On nous annonçait tout à l'heure que 2 juges, on pense que ce sont le Canadien et l'Américain, ont 9 points d'avance pour Brown. 86-86, c'est le pointage du 3e juge. On peut penser que c'est le juge français, qui est beaucoup plus près du nôtre que de celui des 2 autres. Les 2 Américains. Alors, effectivement, c'est très difficile de pouvoir persuader 2 juges américains à voir Simon Brown plutôt en perdant. On a vu quelques combats se terminer de façon scandaleuse et insupportable, inadmissible à Séoul, aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si on va ici aussi aller au-devant d'un scandale, mais je crois que... c'est pas un scandale, nous sommes d'accord. Martelly est plutôt en retard, mais le combat n'est pas tout à fait terminé. 11e round. Avant-dernière reprise. Brown en boxe de nouveau en gaucher. Point droite en avant. Très intéressant. Mais je pense que ce qui est très positif pour la boxe européenne, c'est qu'un monstre comme Simon Brown ne trouve pas de résistance auprès de Martelly, et Martelly marque des points et fait un combat plus qu'honorable. Ah oui, oui, là, on est tout à fait d'accord. Étonné en bien. Hein. Étonné. Donc les Américains, il faut quand même les regarder comme des boxeurs humains et non pas comme des martiens. Hein. C'est un petit peu la destruction d'un mythe, ce qui est en train de réussir au Martelly là. Vous voyez, Brown, il fait un forcing absolument fabuleux. Il avance, mais Martelly, très bonne. Eh ben, on aimerait bien que Martelly joue son jeu. Vous avez vu l'appel pour le contre à la sortie? Mais non, Moreau, il ne faut pas aller. Il faut boxer en contre aussi. Oui, mais de la part de Brown, c'est le pilonnage incessant. Le pilonnage. Oh là, très dur maintenant. Allez, Moreau, il faut le cadrer. Ouais, tout à fait ça. Il accepte de prendre un coup, Brown. Et au moment où Martelly a le bâton américain, il compte. On accepte de prendre un coup pour pouvoir en donner 2 plus durs. Hein. Vous voyez? Absolument. Contre-attaque. C'est une formidable partie d'échecs, là. Absolument. Contre-attaque. C'est une formidable partie d'échecs, là. C'est une partie d'échecs, effectivement. Il faut dire que Brown ne cède pas un pied de terrain. Hein. Et il faut dire que Martelly est en train de réaliser une grande performance. Une grande performance. Vous voyez vu, maintenant Brown est déchaîné et Martelly essaie de survivre, de garder la tête en dessus de l'eau. Absolument fou. Et l'autre est impitoyable, impitoyable. Mais Martelly est quand même à une garde absolument remarquablement fermée et serrée. Et puis alors une souplesse du haut du tronc. Oh là! Très difficile. Et il prouve qu'il sait aussi encaisser. Hein. Il a des tripes, il a du cœur, c'est magnifique, Moreau. C'est très difficile. Un round superbe. Moreau fait preuve d'un courage inouï. Parce que l'autre est absolument déchaîné. Déchaîné. Ça nous rappelle sa fin de combat contre Price. 11e round. Un round très difficile pour Martelly. Difficile que je trouverais presque à 2 points d'avance pour Brown. Malheureusement, il me semble qu'il a fait un tel forcing. Il est vraiment acculé dans tous les rounds. Et ce sera le 11e, c'est déjà le 2e et dernier round. Ah oui, Charlie, c'est la fin. Hein. Ouais. Incroyable. Incroyable. C'est un combat qui nous prend, c'est un combat qui est vraiment poignant. On est subjugué, surtout par la prestation de Martelly qui fait un combat admirable, d'intelligence. Et il faut dire, contre un adversaire comme Simon Brown, qui est vraiment un titan. Hein. Il semble être légèrement coupé. Oh, mais ça va plus jouer de rôle. À l'œil gauche. 3 minutes, ça va plus jouer de rôle. Alors là, je dois dire que ça va être une cible. Ça va une cible très recherchée pour les gauches de Martelly. Dernière reprise. Encore 3 minutes pour savoir si Martelly est capable de réaliser l'exploit. Alors, je vais dire franchement,
d'avoir atteint les 12 rounds, c'est déjà une performance magnifique. Là. Le public y croit, c'est bien. Non, émotion. Ouais, non. Il a glissé, Brown. On aurait bien aimé que ce soit un coup de Martelly qui l'ait mis au tapis, mais je crois que c'est une glissade. Il a été en déséquilibre. Non. Oh, le percute du gauche. Hein. Ouais, ces séries au corps de près de Brown sont vraiment terrifiantes. Mais Moreau ne cède pas un pouce. Et il n'est pas du tout ridicule, c'est ça qui est formidable. Fantastique. Hein. Un travail difficile qu'il a bien accompli. À 23 ans, une carrière fulgurante qui se termine, elle va peut-être se poursuivre, mais je crois que Martelly ne va pas faire long feu sur les rings. C'est un jeune homme qui aspire à d'autres activités, peut-être un petit peu moins brutales. Un peu d'autres ambitions. Hein. Oh là! Mais vraiment, c'est le... Oh là! Ah, il va durer. Ah oui, c'est terrible maintenant. Là, il va durer, alors, Romaro. Le Simon Brown, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Oh là là! Terrible. Terrible. La pression. Mais vous remarquez, Charlie, que même en difficulté, il n'accroche jamais. Jamais. Reste lucide parce qu'il est conscient de sa faculté d'esquive. Bon, Martelly a très difficile maintenant. Très difficile. Ouais, c'est coups au corps, comment ça? Difficile. Ça fait un petit peu sa résistance et il est temps qu'on arrive à la fin du combat. Ah ouais, c'est là. Et il accroche toujours fort, Maro. Non, mais très difficile. Vraiment là, on se tient les pauses pour qu'il reste. Oh là! Emporté par son élan, Brown a baissé la garde. Martelly a essayé d'en profiter. Mais c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Il semble que vraiment maintenant, Brown fait la décision. Hein. Encore 30 secondes, Charlie. 30 secondes, magnifique. Magnifique combat de Martelly. Martelly contre un champion du monde, réputé et reconnu par tous comme l'un des meilleurs welters actuellement en activité sur le plan mondial. C'est un exploit remarquable de la part de Mauro Martelly, qui termine très fort, mais c'est terminé, c'est fini. Fin du combat, les deux adversaires tombent dans les bras l'un de l'autre. Ça, c'est vraiment un grand moment de boxe. Les deux hommes, pendant 12 reprises, se donnent des coups et à la fin du combat, c'est la sportivité, c'est le fair play, c'est vraiment l'esprit sportif qui ressort. C'est fantastique. Ouais. J'ai l'impression vraiment Martelly a fait une grande prestation. Et là, il aurait été félicité parce qu'il a démystifié la boxe américaine. Il a démystifié les géants. Il a démystifié les grands champions. Il a perdu, j'ai l'impression qu'il a perdu, mais il a perdu dans l'honneur. C'est vrai, Charlie, j'ai pas grand-chose à ajouter. Bon, on peut être surpris, mais bon, il semble qu'il a perdu le combat. Avec deux juges canadiens, américains, je crois qu'il n'y a pas à être surpris. Mais non, j'entends même nous. Et vous avez pointé, vous avez quel pointage? Oh, j'ai quand même 3-4 points d'avance pour Brown à la fin du combat. Voilà, très bien. Moi, j'ai Louis Acarias, qui est le promoteur du combat, qui vient nous demander un petit peu notre pointage. Et lui, il est un petit peu emprunté. Il a un contrat avec Simon Brown pour organiser un championnat du monde. Un peu de nervosité, évidemment. Et il est aussi le promoteur de ce championnat du monde dans le camp de Martelly. Alors là, maintenant, on est un petit peu sur le qui-vive, mais je crois que j'aimerais y croire. Je crois qu'il n'y a pas de surprise à attendre, à moins. Je crois pas. Enfin, en boxe, on a quand même vu des drôles de décisions. C'est un peu comme notre le patinage artistique, mais quand même, semble-t-il, Brown a gagné avec 4 points d'avance.
Martelly a fait une prestation absolument superbe. Ouais. Grand combat. Et il a démystifié vraiment les gérants de la boxe américaine. Ça, il faut le répéter. C'est bien dit, Charlie. Alors on attend maintenant ce verdict parce que on n'est pas capable d'ajouter beaucoup plus de choses à ce que l'on a dit et à ce que vous avez vu. Simplement, on constate une fois de plus que Martelly, sur le plan physique, a été remarquablement bien préparé. Magnifique. Et toujours cette boxe très subtile. De ne pas donner de résistance aux attaques adverses. Qui lui ont permis vraiment de faire 12 rounds et de contre-attaquer avec bonheur. Bon, le public, évidemment, est surpris que Martelly a fait 12 rounds avec le champion du monde. Mais soyons quand même neutres et corrects. Et d'après votre pointage, je crois que Simon Brown a gagné. Ah, quel combat! Quel pari! Un pari qu'il a pu tenir. Attendons. Donne 119 points pour Simon Brown et 113 points pour Ouais, l'Américain, 6 points d'avance pour Brown. Un round perdu. Ouais. Donc 6 points d'avance pour Brown de la part du juge américain. donne 120 points à Simon Brown. Ah, lui, c'est encore pire. Oh, alors là, c'est encore pire. Là, il a 12 points d'avance pour Brown, le juge canadien. Il a vu Brown gagner tous les rounds. Oui, ça c'est alors excessif, on est d'accord. Ouais. Donne 120 points à Simon Brown. Donc tous les rounds gagnés. Et les Français, 120 à 108 finalement. Donc ça veut dire que le pointage qu'on nous a donné tout à l'heure n'était pas tout à fait exact. Ça veut dire aussi que Simon Brown conserve son titre à l'unanimité des trois juges. L'unanimité, mais nous, j'entends, nous, sans être parti pris, on a jugé pas avec complaisance, mais disons avec un certain sérieux. Et je crois que ça correspond mieux au jugement des officiels.